Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4, les principales formes de l'orgueil, suite. C'est ce même principe qui fait qu'on exagère ses qualités personnelles. On ferme les yeux sur ses défauts, on regarde ses qualités avec des verres grossissants, on en vient à s'attribuer des qualités qu'on n'a pas, ou du moins qui n'ont que l'apparence de la vertu. Ainsi on fait l'aumône par ostentation et on croit être charitable alors qu'on est orgueilleux. On s'imagine être un saint parce qu'on a des consolations sensibles ou parce qu'on a écrit de belles pensées ou de bonnes résolutions. Et en réalité, on est encore aux premiers échelons de la perfection. D'autres croient avoir l'esprit large parce qu'ils font peu de cas des petites règles, voulant se sanctifier par les grands moyens. De là à se préférer injustement aux autres, il n'y a qu'un pas. On examine les défauts des autres à la loupe, et c'est à peine si on prend conscience de ses propres défauts. On voit la paille qui est dans l'œil du voisin et non la poutre qui est dans le nôtre. Parfois, on en vient, comme le pharisien, à mépriser ses frères. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. D'autres fois, sans aller aussi loin, on les rabaisse injustement dans son estime et on se croit meilleur qu'eux, alors qu'en réalité on leur est inférieur. C'est en vertu du même principe qu'on cherche à les dominer, à faire reconnaître sa supériorité sur eux. Par rapport aux supérieurs, cet orgueil se traduit par un esprit critique et frondeur qui fait qu'on épie leurs moindres gestes ou démarches pour les blâmer. On veut tout juger, tout contrôler. Par là, on se rend l'obéissance beaucoup plus difficile. On a peine à se soumettre à leur autorité, à leurs décisions, à leur demander des permissions. On aspire à l'indépendance, c'est-à-dire au fond à être son premier principe. La seconde forme de l'orgueil consiste à se regarder soi-même explicitement ou implicitement comme sa fin dernière, en faisant ses actions sans les rapporter à Dieu et en désirant être loué comme si elles étaient complètement nôtres. Ce défaut découle du premier, car qui se regarde comme son premier principe veut aussi en être la fin dernière. Ici, il faudrait renouveler les distinctions que nous avons déjà faites. Bien peu se regardent explicitement comme leur dernière fin, sauf les athées et les incroyants. Mais beaucoup agissent en pratique comme s'ils participaient à cette erreur. Ils veulent être loués, complimentés sur leurs bonnes œuvres, comme s'ils en étaient les principaux auteurs, comme s'ils avaient le droit d'agir pour leur propre compte, pour satisfaire leur vanité. Au lieu de tout rapporter à Dieu, ils entendent bien qu'on les félicite de leur prétendu succès, comme s'ils avaient droit à tout l'honneur qui en revient. Ils agissent par égoïsme, pour leurs propres intérêts, se souciant fort peu de la gloire de Dieu et encore moins du bien de leur prochain. Ils en viennent même à cet excès qu'ils s'imaginent en pratique que les autres doivent organiser leur vie pour leur plaire ou leur rendre service. Ils se font aussi le centre des autres et pour ainsi dire leur fin. N'est-ce pas là usurper inconsciemment les droits de Dieu ? Sans aller aussi loin, des personnes pieuses se recherchent elles-mêmes dans la piété, se plaignent de Dieu quand il ne les inonde pas de consolation, se désolent quand elles sont dans la sécheresse et s'imaginent ainsi faussement que le but de la piété, c'est de jouir des consolations, tandis qu'en réalité la gloire de Dieu doit être notre fin suprême en toutes nos actions, mais surtout dans la prière et les exercices spirituels. Il faut donc l'avouer, l'orgueil sous une forme ou sous une autre est un défaut très commun, même parmi ceux qui s'adonnent à la perfection, et un défaut qui nous suit à travers toutes les étapes de la vie spirituelle et qui ne meurt qu'avec nous. Les commençants n'en ont guère conscience parce qu'ils ne s'étudient pas d'une façon assez profonde. Il importe d'attirer leur attention sur ce point, de leur signaler les formes les plus ordinaires de ce défaut pour en faire le sujet de leur examen particulier. Les défauts qui naissent de l'orgueil.
Les principaux sont la présomption, l'ambition et la vaine gloire. La présomption est le désir et l'espoir désordonné de vouloir faire des choses au-delà de ses forces. Elle naît de ce que l'on a trop bonne opinion de soi-même, de ses facultés naturelles, de sa science, de sa force, de ses vertus. Au point de vue intellectuel, on se croit capable d'aborder et de résoudre les plus difficiles problèmes, les questions les plus ardues, ou du moins d'entreprendre des études disproportionnées à ses talents. On se persuade facilement qu'on a beaucoup de jugement et de sagesse, et au lieu de savoir douter, on tranche avec aplomb les questions les plus controversées. Au point de vue moral, on s'imagine qu'on a assez de lumière pour se conduire et qu'il n'est guère utile de consulter un directeur. On se persuade que malgré ses fautes passées, on n'a pas de rechute à craindre et on se jette imprudemment dans des occasions de péché où l'on succombe. De là des découragements et des dépits qui sont souvent la cause de nouvelles chutes. Au point de vue spirituel, on n'a que peu de goût pour les vertus cachées et crucifiantes. On préfère les vertus d'éclat, et au lieu de bâtir sur le fondement solide de l'humilité, on rêve de grandeur d'âme, de force de caractère, de magnanimité, de zèle apostolique et de succès imaginaire qu'on escompte pour l'avenir. Mais aux premières graves tentations, on s'aperçoit vite combien la volonté est encore faible et chancelante. Parfois aussi, on méprise les oraisons communes et ce qu'on appelle les petites pratiques de piété. On aspire à des grâces extraordinaires alors qu'on est encore au début de la vie spirituelle. Cette présomption jointe à l'orgueil engendre l'ambition, c'est-à-dire l'amour désordonné des honneurs, des dignités, de l'autorité sur les autres. Parce qu'on présume trop de ses forces et qu'on se juge supérieur aux autres, on veut les dominer, les gouverner, leur imposer ses propres idées. Le désordre de l'ambition peut se manifester de 3 manières, nous dit saint Thomas. D'abord, on recherche les honneurs qu'on ne mérite pas et qui dépassent nos moyens. Ensuite, on les recherche pour soi, pour sa propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Enfin, on s'arrête à la jouissance des honneurs pour eux-mêmes, sans les faire servir au bien des autres, contrairement à l'ordre établi par Dieu, qui demande que les supérieurs travaillent au bien de leurs inférieurs. Cette ambition se porte dans tous les domaines. Dans le domaine politique où l'on aspire à gouverner les autres, et cela parfois au prix de bien des bassesses, de bien des compromissions, de bien des lâchetés qu'on commet pour obtenir les suffrages des électeurs. Dans le domaine intellectuel, en cherchant avec obstination à imposer aux autres ses idées, même dans les questions librement controversées. Dans la vie civile, où l'on recherche avec avidité les premières places, les fonctions d'éclat, les hommages de la foule. On lit en note. Ce n'est pas seulement chez les savants et les riches qu'on trouve ce défaut. Bossuet parle de ces paysans qui, dans les églises, se disputent avec âpreté les bancs les plus honorables, au point de dire qu'ils n'iront plus à l'église si on ne les satisfait. Fin de note. Et même dans la vie ecclésiastique, car, comme le dit Bossuet, combien a-t-il fallu prendre de précautions pour empêcher dans les élections même ecclésiastiques et religieuses l'ambition, les cabales, les brigues, les secrètes sollicitations, les promesses et les pratiques les plus criminelles, les pactes simoniaques et les autres dérèglements trop communs en cette matière, sans qu'on puisse se vanter d'avoir peut-être fait autre chose que de couvrir ou pallier ces vices, loin de les avoir entièrement déracinés. Et comme le remarque saint Grégoire, n'en est-il pas aussi même dans le clergé qui veulent être appelés docteurs et recherchent avidement les premières places et les compliments? C'est donc un défaut plus commun qu'on ne le croirait tout d'abord et qui se rattache aussi à la vanité. La vanité est l'amour désordonné de l'estime des autres. Elle se distingue de l'orgueil qui se complaît dans sa propre excellence. Mais généralement, elle découle de celui-ci. Quand on s'estime soi-même d'une façon excessive, on désire naturellement être estimé des autres.